Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, pourquoi j'ai présenté ma candidature sur cette vice-présidence? C'est surtout l'occasion de pouvoir débattre un petit peu, pouvoir échanger sur un thème qui m'est cher à moi et notre équipe, qui est la transition écologique. Alors, avant de venir sur ce thème, je vais essayer d'être très court, parce que la soirée sinon va être très longue. J'aimerais juste qu'on prenne un tout petit peu de recul sur la perception que les citoyens ont du Conseil communautaire. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que nous soyons lucides sur le fait que nous siégeons ici, et je pense que chacun d'entre nous a le mérite de siéger ici. C'est du travail, c'est de l'engagement, c'est du temps passé en moins auprès de sa famille, auprès de ses proches. Et je pense que malgré cela, les citoyens, pour eux, le conseil communautaire, c'est quelque chose de très lointain. C'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas pour la plupart du temps. Quelque chose qui peut paraître très opaque, quelque chose qui peut paraître très incompréhensif. Et ce que moi je regrette un petit peu, c'est par exemple qu'à la présidence de Vitré Communauté, il n'y ait pas eu d'autres candidatures en dehors de celle de Vitré. Pourquoi Vitré serait-elle toujours le centre de tout sur le territoire? Alors certes, c'est un pôle économique important, mais je pense qu'en termes de gouvernance partagée, en termes de partage des pouvoirs et des compétences, je pense qu'il aurait peut-être été bon d'avoir une candidature femme ou une candidature homme qui soit en dehors de Vitré. Et c'est mon souhait sur les prochaines années. Le temps ne s'arrête pas, on aura d'autres occasions de pouvoir arriver jusque-là. Mais moi je pense qu'une gouvernance partagée, ça doit vraiment être la réflexion de Vitré Communauté sur laquelle Vitré Communauté doit s'engager. Ça peut couler de source à Vitré Communauté, mais ça ne coule pas de source partout. Par exemple, pour l'exemple de Poitiers, dans le Grand Poitiers, c'est une autre candidature qui s'est présentée que celle de la maire nouvelle de Poitiers. Et ça a comme conséquence de pouvoir rééquilibrer les pouvoirs. Aujourd'hui, à Vitré Communauté, les conseillers communautaires issus de Vitré sont beaucoup plus nombreux que n'importe quelle commune. Si en plus de cela, on a une présidente ou un président issu de Vitré à Vitré Communauté, ça n'équilibre pas les pouvoirs, et c'est pas l'idée d'avoir un contre-pouvoir, c'est surtout l'idée de travailler ensemble entre communes alentours de Vitré et Vitré, et ça c'est mon souhait, notre souhait pour les prochaines années. C'est bien, il y a des vice-présidents qui sont issus de toutes les communes, toutes les villes, mais je pense qu'on peut aller plus loin. On vit une crise démocratique sans précédent, et pour pouvoir répondre à cette crise démocratique, il va falloir bousculer les habitudes, il va falloir sortir de nos propres certitudes, il va falloir à un moment donné qu'on se pose des questions de savoir est-ce que notre gouvernance aujourd'hui elle est juste, est-ce qu'elle est transparente et est-ce qu'elle n'est pas opaque. Sur la transition écologique maintenant, mon message clé c'est de dire ici il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition pour la transition écologique. Tous ici, je pense qu'on souhaite agir pour le climat, agir pour la transition écologique. Le tout, c'est d'être cohérent. Cohérent avec quoi? Cohérent avec ce que le pays, dans la trajectoire dans laquelle le pays va. Et la trajectoire dans laquelle le pays, entre guillemets, va, en théorie, c'est la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Je rappelle les accords de Paris pour le climat, c'est moins 40% de gaz à effet de serre à l'horizon 2040. Aujourd'hui, la France augmente encore ses émissions de gaz à effet de serre, où les années où il y a du mieux, c'est du 1, du 2% en moins. Je pense qu'on doit aller plus loin. La haute autorité pour le climat a dit, si nous souhaitons être dans nos objectifs, il faut multiplier par 5 nos efforts. Vitré Communauté doit être multiplié par 5, et j'ai envie de dire qu'on va aller encore plus loin, puisque aujourd'hui sur le département, nous sommes la communauté de communes qui pollue le plus du département. Nous sommes à 11,5 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an, par tonne et par habitant, contre 8 en Bretagne, contre 9 à Fougères. Nous sommes les champions du département. Certes, c'est lié à notre activité économique, mais nous ne devons pas demain opposer l'économie et opposer l'écologie. Je pense que l'écologie demain, ça peut être la trajectoire économique et écologique dans les 20, dans les 30, dans les 40 prochaines années. L'écologie, ça peut être un atout. Pour ça, il ne faut pas opposer les communes rurales, notamment sur les mobilités. On ne va pas demain demander aux habitants des communes rurales de ne plus prendre leur voiture, ça va de soi. Il va falloir imaginer toutes les alternatives. Il va falloir que Vitré-Ville fasse un effort, puisque c'est là que se concentre la majorité des habitants qui peuvent, à court terme, faire un effort sur leur prise de leur voiture. Il va falloir aussi mener une réflexion sur la qualité de l'eau, sur la qualité de l'air. Sur la qualité de l'eau, on a des efforts à faire, beaucoup d'efforts. Les cyanobactéries, je ne vais pas en parler ici, mais c'est un mal pour le territoire, puisque on ne peut pas continuer dans cette trajectoire. Concernant l'air, aujourd'hui, sur le critère global, site énergie, Vitré, la communauté de Vitré,
à la deuxième plus mauvaise note du pays. Nous sommes des très mauvais élèves. Mais moi je pense qu'ici, à Vitré et à Vitré Communauté, on a toutes les ressources pour inverser la tendance. Et moi j'aimerais que Vitré demain, sur les affiches, soit vanté pour son attractivité économique, mais aussi soit vanté pour son attractivité écologique. Nous avons les leviers, il faut les activer. Et pour ça, j'aimerais qu'au Conseil communautaire, on ait des vrais débats. Aujourd'hui, on élit des vice-présidents, on élit des présidents, mais on n'a pas de débat auparavant. On ne sait pas où est-ce qu'on va, certes, on a des intentions, mais on n'a pas de moyens. On n'a pas de clairvoyance sur vers où on va, et au final, on va peut-être se retrouver dans 6 ans avec un petit peu de mieux. Mais moi, je pense qu'on peut être beaucoup plus ambitieux que ça. Je pense qu'à Vitré Communauté, là, les territoires, les entreprises, les associations, on a toutes les ressources pour y arriver. Donc je suis pessimiste sur le diagnostic, mais clairement optimiste pour l'avenir. Et pour cela, il faut envoyer un message fort, et envoyer un message puissant, et surtout envoyer un message d'optimisme. Et cela se fera avec tous les territoires, Vitré et toutes les communes rurales. Merci. Donc, Erwan Bougier est candidat. Je retiendrai